السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الرحمن وبياكم en cette soirée en cette soirée du mercredi 16 Rabi' al-Thani. Moi j'ai ici 16, Wallahu a'lam, 16 Rabi' al-Thani 1429, ce qui correspond au 23 avril 2008. Nous sommes toujours avec le livre La personnalité de la musulmane du docteur Al-Hashimi. Nous sommes toujours, Inch'Allah Ta'ala, au chapitre son comportement vis-à-vis de ses enfants. Nous sommes au chapitre, c'est-à-dire le 5e chapitre, son comportement vis-à-vis de ses enfants. Nous avons vu les sous-petits chapitres, les sous-chapitres, nous avons vu, elle est consciente de ses responsabilités envers eux. On a vu, elle adopte les meilleures méthodes pour les éduquer. On a vu, elle leur manifeste son amour et sa tendresse. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir le titre qui dit, elle est équitable. Elle est équitable envers eux. Elle est équitable envers eux. Le temps que le frère écrive le titre, je lis le dernier paragraphe, et les deux derniers paragraphes, juste pour réviser aussi. Pour leurs enfants, les parents sont censés être une source abondante d'amour, de tendresse, de solitude, d'abnégation et de protection. Ce flot affectif que la mère musulmane ressent envers ses enfants devrait susciter son bonheur, car la femme occidentale, en raison des soucis purement matérialistes de sa vie quotidienne, a perdu de tels sentiments. Après une visite qu'elle avait effectuée aux États-Unis d'Amérique, Madame Selma Al-Haffar, activiste féministe syrienne, fait le constat de la faillite de la femme occidentale sur ce plan. Elle a dit, il est vraiment regrettable que la femme ait perdu l'atout le plus noble et le plus cher dont elle a été dotée, sa féminité, et en l'occurrence son bonheur. Le rythme continu et infernal du travail quotidien l'a privé de goûter aux délices de ce petit paradis sur terre qui est le foyer familial, et qui est le refuge naturel aussi bien de la femme que de l'homme. Or, ce paradis ne peut exister si la femme n'assure pas son rôle de mère. C'est au foyer, c'est au sein du foyer familial que réside le bonheur des individus et de la société, car il représente une source de l'inspiration, de bien-être et de créativité. C'était un article publié dans le quotidien syrien Al-Ayyam, édition du 3/9/1962. Quatrièmement, elle est équitable envers eux. Une musulmane sage et consciencieuse est impartiale. Ça veut dire elle est équitable, est impartiale vis-à-vis de ses enfants. Je corrige, aujourd'hui nous sommes 17 Rabi' al-Awwal. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, 17. Une musulmane sage et consciencieuse est impartiale vis-à-vis de ses enfants. Elle ne favorise aucun d'entre eux aux dépens des autres. Pourquoi? Car elle sait que cette pratique est réprouvée par l'islam. Elle sait aussi que ce comportement, c'est-à-dire le fait de favoriser les uns au détriment des autres,
engendre des effets néfastes sur l'enfant défavorisé. Dans quoi? Dans la jalousie, la haine et toutes sortes de complexes psychiques. Quand on favorise quelqu'un sur l'autre, ça donne quoi? Ça donne chez celui qui a été défavorisé, ça donne des complexes, ça donne la jalousie, ça donne des troubles et beaucoup de choses, et même la haine. À l'opposé de cette situation anormale, les parents qui se conforment au commandement de l'islam, les incitant à se comporter de manière équitable avec leurs enfants, font de ces derniers des personnes équilibrées. Dans une atmosphère d'équité entre lui et ses frères et sœurs, l'enfant connaît une évolution saine, exempte du complexe d'infériorité et des sentiments haineux. Ainsi, sa personnalité débordera d'optimisme, de satisfaction, d'affection, de tolérance et d'altruisme. D'après le Bukhari Muslim, An-Nu'man ibn Bashir. Écoutez bien ce qui va se faire. Écoutez bien ce hadith. D'après Bukhari Muslim, An-Nu'man ibn Bashir, un compagnon qu'Allah Azza wa Jalla agrée, a dit: mon père me conduisit auprès du messager d'Allah alayhi salam et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: j'ai offert à mon fils que voici un esclave que je possédais. Offrir un esclave, autrefois c'était quelque chose. L'esclave, il faut de l'argent pour l'acheter. Comme si aujourd'hui on avait offert, par exemple, je ne sais pas, une moto, bien une petite voiture. Donc j'ai offert à mon fils que voici un esclave que je possédais. Qu'a dit le prophète alayhi salam? Il lui a posé une question. Il pose la question au père. En as-tu également donné à chacun de tes enfants, c'est-à-dire tes autres enfants aussi, tu leur as donné chacun un esclave? Non, répondit-il. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: reprends donc ton esclave. Reprends donc ton esclave. Dans une autre version, il est dit, le messager d'Allah alayhi wa sallam l'interrogea: ô Bishr, as-tu agi de la même manière vis-à-vis de tous tes enfants? Non, répondit-il. Alors le prophète lui dit: craignez Allah, soyez équitable à l'égard de vos enfants. Suite à cela, mon père récupéra l'esclave qu'il m'avait offert en aumône, a dit Nu'man. Dans une troisième version, il est dit, le messager d'Allah alayhi salam l'interrogea: Bishr, as-tu d'autres enfants que celui-là? Oui, répondit-il. As-tu fait la même donation à chacun d'entre eux? L'interrogea le prophète de nouveau. Non, répondit Bashir. Le prophète lui dit alors: ne me prends donc pas à témoin, car je ne témoigne pas d'un acte inéquitable. Ensuite il dit: serais-tu content de les voir te manifester leur bienveillance à parts égales? Certes oui, répondit l'homme. Ne sois pas inéquitable dans ta bienfaisance à leur égard. Alors répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. La musulmane avisée doit être équitable vis-à-vis de ses enfants. Elle ne doit favoriser aucun d'entre eux, que ce soit au niveau des dépenses, des donations ou du traitement. Grâce à cette attitude, tous ses enfants l'aimeront, invoqueront Allah en sa faveur et lui manifesteront leur respect et leur bienveillance. Cinquièmement, vous écrivez cinquièmement, elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. Cinquièmement, elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. Elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, Inch'Allah Ta'ala. Quand le messager d'Allah nous a demandé d'être équitable avec les enfants, et ne pas faire de différence, et être équitable dans les donations surtout,
ça ne veut pas dire que si j'ai un garçon de 5 ans et un autre de 20 ans, que si je donne à celui qui a 20 ans, par exemple, 100 € pour aller je ne sais où il doit aller je ne sais pas où, et qu'il a besoin d'argent, que je dois aussi donner 100 € à celui qui a 5 ans. Ce n'est pas comme ça. Mais être équitable ici, c'est quand celui qui a 20 ans, par exemple, a besoin d'habits, je lui achète les habits. Et quand celui qui a 5 ans a besoin d'habits, je lui achète ses habits. Ça ne veut pas dire que si j'ai acheté pour celui de 20 ans 100 €, je dois acheter pour celui de 5 ans 100 €. Ce n'est pas obligé. Il est possible que celui de 20 ans, je dépense pour lui 100 € à cause de ses habits. Il est âgé, ses habits sont plus chers. Mais l'autre, s'il a besoin de vêtements, le petit, je lui achète les vêtements. Si je lui achète pas et je le laisse comme ça, je l'ai défavorisé. J'ai favorisé le grand par rapport au petit. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin dit par exemple, si par exemple, disons, j'ai par exemple une fille à marier, quand c'est son tour de mariage, je lui achète ce qu'il lui faut comme trousseau. Ça ne veut pas dire que je vais dire j'ai dépensé 1000 € pour son trousseau, alors je vais donner à tous mes enfants 1000 €, 1000 €. Ce n'est pas comme ça. Mais la prochaine fois, quand je vais les marier aussi, si leur trousseau demande 1000 €, je donne aussi 1000 €. Je ne favorise pas l'un au détriment de l'autre. Cinquièmement, elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, si par exemple on a un enfant qui va à la faculté, et qu'il a besoin d'une voiture, c'est difficile, le bus, etc. Est-ce que c'est possible d'acheter une voiture pour cet enfant pour qu'il aille à l'université? C'est possible dans le cas où je l'achète, mais je ne mets pas la voiture en son nom. Je mets la voiture en mon nom, moi. Et lui, il la prend pour aller à l'université. Et l'autre la prend pour aller où il doit aller aussi. Et comme ça, chacun la prend où il doit aller quand c'est le besoin. Mais je ne la mets pas au nom de celui qui va à l'université. Car je risque de mourir. Et il dit, c'est ma voiture, elle est en mon nom. Bismillahirrahmanirrahim, dans son affection et sa sollicitude envers ses enfants, une musulmane sincère ne fait aucune discrimination entre garçons et filles, comme le font certaines femmes encore influencées par la mentalité anti-islamique. Vous savez qu'avant l'islam, on dit la période anti-islamique. C'était quoi la mentalité avant l'islam? C'était que la fille, en quoi, si elle venait, votre femme accoucher d'une fille, c'est vraiment un grand déshonneur dans la famille. Au point où on l'enterrait vivante. Mais au contraire, la musulmane est tendre, équitable et attentive vis-à-vis de tous ses enfants, sans discrimination aucune entre garçons et filles, car elle sait qu'ils sont tous un don attribué par Allah. Garçons et filles sont un don attribué par Allah et qu'on ne saurait refuser ou changer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate 42, verset 49-50. Sourate 42, verset 49-50. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. En fait, celui qui t'a donné la fille, c'est qui? C'est ton mari qui t'a donné la fille ou c'est ta femme qui t'a donné la fille? Ce n'est ni le mari ni la femme. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné la fille. Comme c'est lui qui a donné les garçons. Le garçon. Comme c'est lui qui donne les jumeaux. Comme c'est lui qui donne les jumelles. Et comme c'est lui qui ne donne rien quand il veut. De par sa sagesse, il ne veut pas donner à certains couples. Mais le malheureux,
c'est que beaucoup de femmes, naam, al-ghuraba, si tu peux, Inch'Allah, changer de couleur et mettre un rouge vif, un rouge comme ça vif, pas un rouge comme ça très effacé. Le malheureux, le très malheureux, c'est que beaucoup de femmes, naam, jazakallahu khairan, ont été divorcées à cause d'eux, elles n'ont pas donné de quoi? Elles n'ont pas donné de garçons. Elles ont donné seulement des filles. Beaucoup de femmes ont été divorcées à cause de ce défaut que ont prétendu leur mari. Et il a été prouvé maintenant médicalement et par des recherches scientifiques que le garçon et la fille, le fait que vienne le garçon, vienne la fille, n'a rien à voir avec la femme, mais plutôt avec l'homme. Mais plutôt avec l'homme. Et que la femme n'a rien à voir si elle ne donne pas de garçon, si elle ne donne pas de fille. Car elle, c'est à peu près, disons, si je puis dire un exemple très simple mais banal, mais Inch'Allah vous allez le comprendre. C'est à peu près comme la marmite. La marmite. Si tu vas mettre des pommes de terre, c'est impossible que tu trouves des carottes. Et si tu mets des navets, c'est impossible que tu trouves des betteraves. Ce que tu as mis à l'intérieur, tu vas le trouver. Ce que met l'homme dans la femme, c'est ce que va être enfanté. Va être enfanté. Et donc ça n'a rien à voir avec qui? Avec la femme. Mais c'est plutôt avec l'homme. Et comme par malheur, beaucoup de femmes ont été divorcées à cause de l'ignorance de leur mari et à cause bien sûr aussi de leur ignorance, elles, qui ne savaient pas cette chose scientifique qui a été prouvée dernièrement. Et je vous ai dit une fois, je vous ai montré les hadiths authentiques qui montrent que quoi? Qui montrent que quand il y a accouplement, si le liquide de l'homme vient au-dessus du liquide de la femme, ça donne un garçon. Et si le liquide de la femme vient au-dessus de celui de l'homme, ça donne une fille. Et si le liquide de l'homme, c'est lui qui arrive le premier à l'ovaire, ça donne s'il est en dessus, ça donne un garçon qui ressemble à son père. Et s'il est en dessous, et il arrive le premier, ça donne un garçon qui ressemble à sa mère. Ici, c'est le liquide de la femme qui arrive le premier et qu'il est en dessus. Ça va donner une fille qui ressemble à sa mère. Et si c'est celui de la femme qui arrive le premier et il est en dessous, ça va donner un garçon qui ressemble à sa mère. Comme c'est dans les hadiths authentiques. Une musulmane avisée qui a une connaissance parfaite des enseignements de sa religion est censée être consciente de l'immense récompense qu'Allah Ta'ala a réservée à celles qui élèvent des filles et les éduquent de façon parfaite. Cela est en effet confirmé par plusieurs hadiths. Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapporte que Aïcha, notre mère, qu'Allah Azza wa Jalla agrée, a dit: une fois, une femme accompagnée de ses deux filles se présenta à moi et me demanda l'aumône. Je n'avais rien à lui donner, hormis une seule date que je la lui donnais. Hormis une seule date. Naam. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas possible de donner une date, c'est trop peu. Mais on oublie qu'Allah Ta'ala a dit: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نعم. Allah Ta'ala dit: مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mais faudrait dire la vérité que maintenant de nos jours, si on donnait une date à quelqu'un, c'est sûr, ou plutôt à quelqu'un qui fait l'aumône, c'est sûr qu'il ne l'accepterait pas. C'est sûr qu'il ne l'accepterait pas.
C'est pour ça que, autrefois quand on donnait une date, bien sûr, c'était Inch'Allah Ta'ala quelque chose. C'était Inch'Allah Ta'ala quelque chose, car certains ne mangeaient que les dates, comme vous devez le savoir. Taïb. Alors elle a dit, je n'avais rien à lui donner, hormis une seule date que je la lui donnais. Elle l'a pris, la partagea entre ses deux filles et n'en mangea point. Donc la femme prit la date et la partagea entre ses deux filles. Ensuite, elle se leva et sortit avec elle. Puis, lorsque le prophète alayhi salam entra, je l'en informai. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Il dit alors, quiconque aura été éprouvé ainsi par la charge de ses filles et les traite avec bienfaisance, elles le protégeront de l'enfer. Elles le protégeront de l'enfer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Vous écoutez, quiconque aura été éprouvé par la charge de ses filles et les traite avec bienfaisance, alors elles le protégeront de l'enfer. Dans une version rapportée par Muslim rahimahullah, Aïcha a dit radiyallahu ta'ala anha, une fois, une femme pauvre portant ses deux filles se présenta à moi. Je lui donnai alors 3 dates. Elle en donna une à chacune de ses filles. Puis, approcha la 3e date de sa bouche pour la manger. Mais, remarquant que ses deux filles avaient apprécié le goût des dates, qu'est-ce qu'elle a fait alors? Elle la partagea entre elles, et elle ne mangea pas. Aïcha radiyallahu ta'ala a dit, son geste me plut, et je le racontai au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Une seconde, Al-Ghuraba, il y a Serial 6 qui est là. Elle a dit, alors je l'ai pas mangé. Elle a dit, elle ne l'a pas mangé, alors j'ai raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, grâce à son acte, Allah lui a accordé le droit au paradis ou l'a délivré de l'enfer. Grâce à son acte, Allah lui a accordé le droit au paradis. Et ou bien l'a délivré de l'enfer. Rapporté, hadith sahih, rapporté par Bukhari et Muslim. Rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aura eu 3 filles, et il montre et fait montre de patience devant leurs besoins, leur malheur comme leur bonheur, alors Allah lui accordera l'accès au paradis pour leur avoir manifesté sa tendresse. Quiconque aura 3 filles, et fait montre de patience devant leurs besoins, soit dans leur malheur, aussi bien dans leur bonheur, alors Allah lui accordera l'accès au paradis pour avoir manifesté sa tendresse. Un homme dit alors, ô messager d'Allah, vous avez dit 3 filles, et celui qui a 2 filles, c'est pareil pour celui qui en a 2, répondit le messager d'Allah. Alors les compagnons ont dit, après ils ont dit ça, ils ont dit, et si on lui avait demandé, en est-il pareil pour celui qui a une seule fille, il aurait dit oui. Hadith authentique, il aurait dit oui. Et les compagnons connaissent le messager d'Allah mieux que nous. Ils ont dit, si on lui avait dit, et celui qui a une seule fille, a-t-il la même récompense? Il aurait dit oui. Donc, c'est vrai, c'est authentique que si quelqu'un a une fille et fait son possible avec elle pour bien l'éduquer, pour la consoler dans ses malheurs, pour lui donner ce dont elle a besoin, etc. Allah Azza wa Jal fera de cette fille pour lui une porte qui donnera accès au paradis. Et d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, le messager d'Allah a dit, celui qui ayant une fille ne l'enterre pas vivante, ne l'humilie pas
et ne favorise pas ses enfants mâles à elle, Allah Azza wa Jal lui accordera l'accès au paradis grâce à elle. Hadith jugé authentique rapporté par Al-Hakim, volume 5, page 177. La tendresse recommandée par le messager d'Allah vis-à-vis des filles s'étend aussi aux sœurs. Ce n'est pas seulement les filles, même celui qui a des sœurs, et elles sont sous sa tutelle. Dans son livre Al-Adab al-Mufrad, l'imam al-Bukhari rahimahullah, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est d'homme qui, ayant 3 filles ou 3 sœurs, les traite avec bienfaisance sans qu'il accède au paradis. Non, il n'y a pas cela. Tout homme qui a 3 filles ou bien 3 sœurs et les traite avec bienfaisance, il accédera au paradis. Regardez Sahih al-Jami' du Sheikh al-Albani, hadith numéro 5372. Dans une autre version de Tabarani rahimahullah, il est dit, le messager d'Allah a dit: celui qui de ma communauté a 3 filles ou bien 3 sœurs et les prend en charge jusqu'à leur maturité, il sera avec moi au paradis comme cela. Et il a joint sallallahu alayhi wa sallam entre l'index et le majeur. Quiconque a 3 filles ou 3 sœurs et les prend en charge jusqu'à leur maturité, il sera avec moi au paradis comme cela. Et alayhi salatu salam, il a joint entre l'index et le majeur. L'index et le majeur. Hadith authentique. Vous le trouverez dans Silsila Sahiha du Sheikh al-Albani rahimahullah, numéro 295. J'ouvre une parenthèse pour dire al-Ghuraba, quand il y a quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui doit être bouncé qui rentre, s'il se sauve vite, tu vas dans l'admin console. Tu trouves tous les noms, les 10 noms qui viennent de rentrer. Tu cherches son nom là-bas et tu le boostes de là-bas. Après avoir pris connaissance de ces précieuses orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mère intelligente et avisée ne saurait se plaindre de l'éducation de ses filles ou bien les défavoriser au profit des garçons. C'est impossible si elle a entendu ce qu'on venait de dire. Elle sait en effet l'immense récompense promise à celui qui traite convenablement ses filles. L'accès à un paradis aussi étendu que les cieux et la terre, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut l'accès à un paradis aussi étendu que les cieux et les terres, en compagnie du messager d'Allah, alors celui-là qui traite convenablement ses filles. Au sein d'une famille appartenant à la société musulmane, la femme est aimée, protégée et respectée. Elle y trouve constamment l'affection chaleureuse de ses parents, notamment sa mère, et de ses frères ou ses tuteurs, même après son départ nuptial pour rejoindre son mari. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Jami'. Je n'ai pas son numéro devant mes yeux, mais je l'ai lu plusieurs fois dans Sahih al-Jami' du Sheikh al-Albani rahimahullah. Que dit le messager d'Allah en parlant des filles? Il dit: Innahunna al-ghaliyat al-mu'nisat. Innahunna al-ghaliyat al-mu'nisat. En parlant des filles, il dit: ce sont les chères. Ghaliyat, elles sont chères, les filles. Elles sont chères. Ghaliyat al-mu'nisat, celles qui tiennent compagnie. C'est la fille qui tient compagnie, qui est tout le temps avec sa mère à la maison. Ce n'est pas le garçon. L'islam garantit aux femmes dignité et suffisance, et les protège contre l'humiliation, le besoin, l'impudicité et la délinquance. Tel n'est pas le cas des sociétés égarées, où la femme et la fille quittent le foyer familial dès l'âge de 18 ans. Je suis sûr, moi je ne vis pas en France, mais je suis sûr que peut-être certains quittent le foyer à 15 ans ou à 14 ans. Tel n'est pas le cas des sociétés égarées où la femme quitte le foyer familial dès l'âge de 18 ans, l'âge
où elle a le plus besoin de la présence affective et effective de ses parents, afin d'affronter une réalité dure. Quand elle quitte à 18 ans, qu'est-ce qu'elle va affronter dehors? Une réalité dure et entourée de dangers. Les dangers, l'adultère, la drogue, la cigarette, la boisson, tout ça. En effet, la différence est profonde. La différence est profonde entre une loi qu'Allah Azza wa Jal a révélée pour le bien-être de l'humanité et les lois humaines déficientes qui ne font qu'accentuer le malheur de l'être humain. En permettant à la fille de quitter le foyer familial à l'âge de 18 ans, ceux qui ont fait cette loi croient que ils ont fait quelque chose de masha'Allah. Ils ont fait quelque chose pour la liberté. Vive la liberté. Pas de contrainte, pas de pression, pas de ceci. Laisse-la sortir. Elle est libre. Elle va où elle veut. Elle dort où elle veut. Mais écoutez ce qui va suivre. Il n'est donc pas surprenant de constater qu'en Occident, à cause d'une législation purement matérialiste comme celle-là, le nombre des jeunes délinquants et des mères célibataires ne fait que s'accroître avec le temps. Le nombre des jeunes délinquants, garçons et filles, et des mères célibataires ne fait que s'accroître avec le temps. Classe, la fille a tout. Elle veut plus se marier. Pourquoi se marier? Je peux avoir tout sans me marier. Ensuite, la fille, personne ne veut d'elle. Elle a tout fait, elle est sale. Elle a le sida. Personne ne veut d'elle. Allah subhanahu wa ta'ala afiya wa yu'afiya banatina. Sixièmement, elle n'adresse aucune imprécation à leur encontre. Elle n'adresse aucune imprécation à leur encontre. Vous écrivez, Inch'Allah, elle n'adresse aucune imprécation en leur encontre. J'attends, Inch'Allah ta'ala, que vous écriviez. Je répète, elle n'adresse, sixièmement, aucune imprécation à leur encontre. Jazakallahu khayran. L'imprécation, vous savez ce que c'est, c'est la mauvaise doua. Quand quelqu'un s'énerve contre son enfant, ou là, sa fille, ou là, elle dit par exemple, la trabhak. On dit beaucoup ça en Algérie, par exemple, la trabhak. Que Allah Azza wa Jal, par exemple, ne te fasse pas réussir. La trabhak. Des fois, il dit ça, et les anges disent Amin. Ensuite, on va se dire pourquoi cet enfant, quand il a grandi, il n'a jamais réussi dans sa vie. Alors que c'est toi qui as fait cette imprécation. C'est toi qui as demandé à Allah Azza wa Jal pour que cet enfant ne réussisse jamais. Tu dis que tu ne gagnes pas, Inch'Allah. Subhanallah al-Azim. Conformément aux recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une musulmane vraiment avisée n'adresse jamais d'imprécation à l'encontre de ses enfants. Dans un long hadith rapporté par Muslim, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'adressez d'imprécation ni à vos personnes, ni à vos enfants, ni à vos biens, car il se peut que vos imprécations coïncident à une heure où Allah Azza wa Jal exauce toute demande. Vous savez, il y a des moments comme ça, des heures, quand par exemple la fin de la journée du Jumu'ah, le mercredi après Salat al-Dhuhr, la nuit, le temps de la prière, lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a l'adhan, tout cela, ce sont des moments où Allah Azza wa Jal exauce les souhaits, exauce, celui qui fait les doigts. Alors des fois, on fait des doigts contre nous, contre nos enfants, contre nos biens, et c'est le moment où Allah Ta'ala exauce, et te voilà exaucé. Subhanallah. Tu as fait des doigts contre qui? Contre toi. Des gens font des doigts contre eux-mêmes, contre leurs biens. Sa voiture l'énerve, il fait des doigts pour que
qu'elle brûle. Fait des doigts, Allah yatik nar, oh, quelque chose comme ça. Nan. L'autre il fait des doigts contre sa maison, l'autre contre ses enfants, et comme ça. Adresser des imprécations à l'encontre de ses propres enfants n'est ni une bonne habitude, ni une qualité noble. Naam, il arrive à une mère de s'emporter dans un instant de colère et agir de manière inconcevable. Mais, dès que sa colère se dissipe, elle arrive à raisonner et garder ses esprits et regrette son comportement. Cependant, cela ne doit en aucun cas l'amener jusqu'à perdre son sang-froid et adresser des imprécations à l'encontre de ses enfants. Car une musulmane respectueuse des enseignements de sa religion ne se comporte jamais comme les femmes frivoles et écervelées. Même au moment où on est énervé, on doit faire tout notre possible pour se contenir, se retenir et ne pas dire ce que n'aime pas Allah Azza wa Jal et ce que le prophète nous a interdit. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit 3 fois à une personne qui lui a demandé des nasiha, il lui dit la taghdab, ne t'énerve pas. Ensuite l'autre il dit naam ya Rasulullah, dites-moi quelque chose. La taghdab 2 fois. Naam ya Rasulullah, dites-moi quelque chose. La taghdab 3 fois. Naam. Et en lui disant comme ça, l'autre il risque de s'énerver. Naam, la taghdab 3 fois. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, parce que je veux vous dire une chose, il n'y a pas quelqu'un qui ne s'énerve pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'énervait. Et on voyait ça sur son visage qui devenait rouge. Et s'énervait bien sûr quand c'était quelque chose qui enfreignait aux lois d'Allah Azza wa Jal. Non, il ne s'énervait pas si on l'insultait ou on le frappait avec des cailloux. Mais s'énerver c'est quoi? C'est quand c'est quelque chose qui touche aux lois d'Allah Azza wa Jal. Alors comme je disais, tout le monde s'énerve. Mais quand tu t'énerves, c'est quoi ta réaction? C'est ça le plus important. Quand tu t'énerves, est-ce que tu dis A'oudhu billahi minash shaitanir rajim ou bien tu fais des imprécations, des doigts contre toi et contre tes enfants, ou bien, comme font certains, Allah Azza wa Jal nous en préserve, insulte Allah Azza wa Jal. Non. Vous savez qu'il y a ceux qui, comme ça, commencent à insulter Allah Azza wa Jal, qui deviennent kuffar en disant cette phrase, sauf s'ils sont vraiment dans un état où ils ont perdu leur conscience et ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Allah Ta'ala il a dit, ceux qui sont pieux, qui pratiquent la piété, si jamais ils se mettent en colère, il y a le shaytan qui vient, tadhakkaru, ils se souviennent, ils raisonnent, fa idahum mubsirun, et les voilà revenus vers le vrai chemin. Donc, remarquez avec moi, Allah Ta'ala a cité les pieux et il a dit qui se mettait en colère. Donc ce n'est pas interdit de se mettre en colère. Des fois, c'est même un défaut quand on ne se met pas en colère. Si tu vois, tu sens la cigarette dans la bouche de ton enfant. Tu sens l'alcool dans la bouche de ton mari. Et tu ne ressens rien, tu t'énerves pas, ça veut dire que c'est un défaut chez toi. Tu es malade, ta foi est malade. Donc tout le monde, comme j'ai dit, s'énerve. Mais quand je m'énerve, c'est quoi ma réaction? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je serai toujours sur le vrai chemin ou là je dévie et je dis n'importe quoi et je me comporte comme un écervelé? Septièmement, il reste septièmement et huitièmement. Septièmement, attendez, je crois qu'il reste seulement septièmement. Septièmement et huitièmement. Regardez, verset 201. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, c'est-à-dire les exégètes ont dit la colère, ils se rappellent. Et les voilà devenus clairvoyants. Ils se rappellent du droit chemin, du châtiment d'Allah Ta'ala, et les voilà devenus clairvoyants. Mais les autres, ils ne se rappellent pas et ils disent n'importe quoi. Septièmement, elle est attentive à tout ce qui affecte leur éducation. Elle est attentive à tout ce qui affecte leur éducation. Une musulmane éveillée
s'intéresse constamment à tout ce qui concerne ses enfants, sans que ces derniers s'en rendent compte. Elle doit surveiller leur comportement, leurs activités, leurs loisirs, leurs lectures, leurs amitiés et les endroits qu'ils fréquentent durant leur temps libre. Vous savez ce que fait la femme? Elle doit faire tout cela. Son mari doit faire aussi ça avec elle. Ce n'est pas seulement elle. Elle ne peut pas être partout en même temps. Qu'est-ce qu'ils doivent surveiller? Leur comportement des enfants, leurs activités, qu'est-ce qu'ils font? Leurs loisirs, c'est quoi leurs loisirs? Leur lecture, qu'est-ce qu'ils lisent comme livre? Leurs amitiés, ils fréquentent qui? Et les endroits qu'ils fréquentent durant leur temps libre, où est-ce qu'ils vont dans le temps libre? Où est-ce qu'ils vont? Ils vont au dancing, ou là ils vont à la librairie pour lire des livres? Où est-ce qu'ils vont cela? Elle doit faire attention à toute dérive de leur part, les menant à un comportement contraire à la morale musulmane, tels les mauvaises fréquentations, les mauvaises lectures, le tabagisme, les jeux illicites ou déconseillés, la télévision, Internet, qui est très dangereux pour les enfants, sauf si vraiment ils ont des recherches et que la mère ou le père ne sont pas loin d'eux, mais ne les laissent pas seuls, en tête à tête avec Internet. La télévision aussi joue un très gros rôle. Qu'est-ce qu'ils voient à la télévision? Est-ce qu'ils voient les arbres et la mer et les montagnes, ou là ils voient autre chose? Elle est tenue aussi à avoir un œil attentif sur tout ce qui est susceptible de les habituer à tuer le temps, comme on dit, et gaspiller leurs énergies ou occuper leur temps par des futilités. Dès qu'elle remarque qu'une attitude déviationniste, de leur part, c'est-à-dire ils vont dévier, ils commencent à dévier, elle doit y remédier de la manière stricte, certes, mais intelligente, sage, douce, patiente et convaincante. De par sa proximité et les longs moments qu'elle passe en compagnie de ses enfants, qui font d'elle leur confidente, la mère est mieux placée que le père pour accomplir cette mission. Elle est très proche d'eux. Ils sont très proches d'elle. Ils sont toujours ensemble. C'est pour ça qu'elle est mieux placée pour accomplir cette mission que leur père. D'où la grande vigilance que la mère assume vis-à-vis de ses enfants pour leur accorder une éducation saine, convenable et conforme aux valeurs de l'islam. Un hadith authentique rapporté par Bukhari rahimahullah nous apprend que tout nouveau-né vient à la vie en étant conforme à l'innéité, al-fitra. Tout nouveau-né qui naît, à partir de la minute où il sort du ventre de sa mère, il sort avec la fitra. Il sort, c'est-à-dire musulman, comme a dit Ibn Qayyim et Ibn beaucoup d'autres. Il sort musulman. Et ensuite, ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen, comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les parents ont donc un rôle déterminant dans la formation de l'esprit et de la personnalité de leur progéniture. Ils doivent en l'occurrence prendre en considération tous les éléments qui leur permettent d'accomplir cette mission, et ce, depuis la naissance de leurs enfants jusqu'à leur maturité. Dans cette perspective, les lectures de leurs enfants doivent être du genre qui contribue à l'éveil de leurs esprits, le raffinement de leur caractère et le façonnement de leur personnalité conformément aux valeurs sublimes, et non, c'est-à-dire les lectures, ne doivent pas être du genre qui perturbe leurs pensées, corrompt leur innocente nature ou anéantit la bonté qu'ils ont de naissance. Pourquoi qu'on n'achèterait pas aux livres des livres
pourquoi qu'on n'achèterait pas à nos enfants des livres où on parle de l'islam, on parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie de Khalid ibn al-Walid, la vie de Abu Bakr Siddiq, le courage de Ali ibn Abi Talib, et comme ça. Pourquoi qu'on ne leur achète pas des livres, ou du moins qui leur apprennent le bon comportement, des livres qui leur apprennent l'obéissance à Allah, l'obéissance aux parents. Mais certains, tous les livres de leurs enfants, c'est quoi? C'est des Mickey. Je ne sais pas si ce Mickey existe toujours. Moi, quand j'étais petit, je lisais Mickey. On m'a pas montré qu'il fallait lire le Din. Je ne sais pas ce Mickey, si ces livres sont toujours, ils existent ou pas. Je sais qu'il est toujours là à la télévision. Il est toujours là, Mickey, et l'autre, Tom et Jerry, ils sont toujours là. Si je me trompe pas, Tom et Jerry, le chat qui court derrière la souris, qui l'attrape jamais. Ils sont toujours là. Ceux-là, on va tous mourir, ils vont rester. Leurs loisirs doivent contribuer à développer et consolider en eux la bonté, l'amour de la vérité et le bon goût, et non la méchanceté, la futilité et la médiocrité. Leurs amis, les amis de nos enfants, doivent appartenir à ceux qui guident vers leur droit chemin, la bienfaisance, la noblesse du caractère. Donc je disais que leurs amis, c'est-à-dire les amis de nos enfants, doivent appartenir à ceux qui guident vers le droit chemin, la bienfaisance, la noblesse du caractère et la réussite, et non à ceux qui incitent à la bassesse, l'égarement et l'ingratitude vis-à-vis des parents. Car dans les cas où les parents ne s'occupent pas suffisamment de leurs enfants, les mauvaises fréquentations de ces derniers mènent souvent vers le vice et la malfaisance. Il n'y a de plus sage à ce sujet que ces deux vers du poète Oudey ibn Zayd qui a dit: quand tu vis parmi des gens, accompagne les meilleurs d'entre eux et tâche d'éviter les mauvais, car ils te mèneront à la perdition. Ne t'enquière pas sur la personne, mais sur celle qu'elle accompagne, car tout être humain suit l'exemple de son compagnon. Sûrement que ceci a été pris du hadith qui dit: إنما الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Qu'a dit le messager d'Allah alayhi salam? Il a dit, chacun de nous, en ce sens-là, chaque personne de nous, c'est d'après qui elle fréquente. Ensuite, il a dit, alors, chacun de vous regarde qui il fréquente. Et ce hadith authentique, c'est de ce hadith authentique que les Européens ou alors les Français ont pris le proverbe qui dit: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça, c'est quoi? Ça vient d'un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: vois qui tu fréquentes, et tu sauras qui tu es. Ainsi, pour mieux éduquer ses enfants, la mère doit superviser les livres et les revues qu'ils lisent. La mère ne passe pas son temps du matin au soir avec la télé, mais elle doit vérifier que lisent ses enfants et quel genre de revues ils sont en train de lire. Il se peut qu'ils lisent des choses qui comportent vraiment des choses illicites, ou bien, plus grave, qu'ils lisent des choses où on va leur apprendre la mécréance. Comment ne pas croire en islam, comment rire de l'islam, comment ceci, comment cela. Elle doit aussi superviser leurs amitiés. Elle ne les laisse pas fréquenter qui ils veulent eux. Ils sont jeunes, enfants, adolescents, ils savent pas. Mais c'est nous qui leur disons: tu fréquentes X et Y, et éloigne-toi de telle et telle personne. Elle doit superviser leurs loisirs, leur comportement à l'école, la qualité de leurs enseignants,
la nature des clubs qu'ils fréquentent, les émissions qui suivent à travers les médias, ainsi que tout ce qui est de nature à influencer leur personnalité, leur esprit, leur âme ou leur foi. En cas de nécessité, elle doit intervenir pour mieux assurer leur éducation, soit en les encourageant quand ils sont sur la bonne voie, soit en les dissuadant quand ils sont tentés par la dérive. Dans sa démarche, elle doit choisir des méthodes appropriées et efficaces, susceptibles de leur garantir le succès de l'éducation, loin de tout obstacle et de toute lacune. Dans sa démarche, elle doit choisir des méthodes appropriées et efficaces, susceptibles de leur garantir le succès de l'éducation, loin de tout obstacle et de toute lacune. Quand l'intervention du père, s'avère nécessaire, elle ne doit pas hésiter à l'impliquer pour atteindre l'objectif éducatif. Des fois, la mère, ça la dépasse. Des fois, c'est des choses qui la dépassent. Et quand elle essaye de dissuader ses enfants ou bien de les guider, ils ne prennent pas ça en considération. D'où ici, la nécessité d'impliquer le père. Dans quoi qu'ils prennent ici une décision et qu'ils leur parlent afin d'atteindre l'objectif qu'elle n'a pas pu atteindre d'elle-même. Rappelons que le succès des familles dans l'éducation de leurs enfants revient souvent à la mère. Car quand celle-ci assume son rôle judicieusement, elle fait de ses enfants des personnes bénéfiques pour leurs parents, pour leur société et pour l'humanité tout entière. À l'opposé, l'échec des familles dans l'éducation de leurs enfants revient aussi à la mère. Car quand celle-ci se dérobe à ses responsabilités envers eux et les néglige, elle en fait des personnes maléfiques qui feront souffrir leurs parents, leur société et l'ensemble de l'humanité. Or, si les parents, notamment la mère, avaient assumé pleinement leurs responsabilités, leurs enfants n'auraient pas chuté jusqu'à ce stade de mal absolu. Enfin, dernier sous-chapitre, huitièmement, elle enracine en eux les nobles valeurs morales. Elle enracine en eux les nobles valeurs morales. Une musulmane consciencieuse s'évertue à enraciner en ses enfants des valeurs nobles, telles que l'amour d'autrui, le maintien des liens de parenté, la compassion envers les déshérités, le respect des aînés, la tendresse envers les cadets, apprécier le bien, la sincérité dans les propos comme dans les actes, honorer ses promesses, l'équité, ainsi que toute valeur noble et louable. Une musulmane avisée accède au tréfonds des âmes de ses enfants. Elle accède à ce qu'il y a de plus profond dans l'âme de son enfant pour y enraciner les belles valeurs et les bonnes manières. À ce dessein, elle emploie subtilement les moyens les plus appropriés, tels que le bon exemple, la complicité, la bienveillance, la tendresse, la douceur, la sollicitude, la modestie, la tolérance, l'amour, l'affection, l'attention, l'encouragement, la bonté, l'équité et le conseil. Elle doit les orienter gentiment, loin de toute violence. Elle doit discuter leurs erreurs et les responsabiliser sans pour autant les ennuyer, ni sans fermer l'œil sur certaines de leurs bévues, mais sans manquer à son devoir d'éducatrice. Ainsi les enfants connaissent une évolution équilibrée et réfléchie. Grâce à cette forme d'éducation, ils seront dotés d'esprits mûrs et épanouis, et deviendront vertueux, fidèles, bienveillants, généreux et capables de participer positivement dans tous les domaines de la vie. En fin de compte, l'honneur de toute réussite reviendra en premier lieu à la mère, car c'est elle le premier maître qui de tout temps a façonné des génies parmi les fondateurs des civilisations. Elle est
pour reprendre le poète arabe Hafid Ibrahim, elle est l'école de base dans l'éducation des peuples. Le poète a dit, la mer est semblable à une école. En lui accordant une éducation convenable, tu auras éduqué tout un peuple de bonne souche. La mère est la préceptrice des maîtres dans les exploits. Ne cesse d'occuper les esprits de tout le monde. Nous avons terminé, Inch'Allah Ta'ala, avec son comportement vis-à-vis de ses enfants. Le prochain chapitre, Inch'Allah Ta'ala, qui sera le 6e chapitre, sera son comportement vis-à-vis de ses belles-filles et de ses beaux-fils. Ce 6e chapitre comprendra, bi'idhnillah, 6 petits chapitres. Premièrement, son comportement vis-à-vis de sa belle-fille. Deuxièmement, elle fait le bon choix de sa future belle-fille. Troisièmement, elle s'adapte à la présence de sa belle-fille dans le foyer conjugal. Elle fait pas la guerre avec sa belle-fille, mais elle s'adapte. Quatrièmement, elle conseille, mais sans s'ingérer dans la vie privée. Elle conseille, mais sans s'ingérer dans la vie privée. Cinquièmement, elle est bienveillante envers sa belle-fille. Sixièmement, elle est équitable envers sa belle-fille. Ensuite, deuxièmement, ses beaux-fils. Son comportement vis-à-vis de son beau-fils. Deuxièmement, elle fait le bon choix de son futur beau-fils. Troisièmement, elle est bienveillante envers lui. Quatrièmement, elle assiste sa fille qu'elle soit une bonne épouse. Cinquièmement, elle est équitable et ne prend pas le parti de sa fille. Si c'est le mari, c'est-à-dire l'épouse de sa fille, qui est dans la vérité, elle dit pas c'est ma fille qui est dans la vérité. Sixièmement, elle affronte les difficultés avec sagesse et délicatesse. Pour moi, quant à ma part, j'ai terminé, Inch'Allah Ta'ala, le dars d'aujourd'hui. Demain, Inch'Allah Ta'ala, c'est jeudi. Et vendredi, je n'ai pas cours. Mais, Inch'Allah Ta'ala, jeudi et vendredi, ce sera spécialement pour répondre à vos questions. Il n'y aura pas de cours, mais spécialement pour répondre à vos questions, bi'idhnillahi azza wa jal. Juste après, Inch'Allah Ta'ala, le dars des repères de la sunna. S'il n'y a pas de dars, donc ce sera à leur place. S'il n'y a pas de dars, si jamais vous ne me voyez pas rentrer, ça veut dire que j'ai des difficultés de rentrer dans le paltok. Sur ce, je vous laisse, et je dis subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.